On va avoir nos manuels tout étant processus. Amen. Mais la version électronique va être affichée sur le site coopératif de littérature française. Vous pouvez aller là-bas, télécharger votre propre copie électronique, l'avoir sur votre iPad, sur votre iPhone, sur votre tous les que vous avez. Alléluia. Alléluia. Livre des Actes, aujourd'hui, Actes chapitre 1, chapitre 2, vous aurez pu deviner que je vais prêcher là-bas, mais on va juste aller là-bas pour un temps et puis après, on va aller ailleurs. Amen. Actes chapitre 2, si vous l'avez dit, Amen, verset 5. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs au milieu de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et si on sautait au verset 12, ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin. Mais d'autres se moquaient et ils disaient, ils sont pleins de vin. Et je vais prêcher juste pour quelques moments sur ce sujet, mais d'autres se moquaient. Alléluia. Et que Dieu nous aide. Prions tous ensemble, Seigneur, encore une fois, nous voici, Seigneur, en ce moment où nous allons entendre de ta part. Et encore une fois, nous réalisons combien nous sommes inadéquats en tant qu'homme naturel, homme charnel. Seigneur, ta parole est esprit, et elle est insaisissable pour nous, et elle semble souvent comme folie. Nous ne pouvons la comprendre de nous-mêmes. Nous prions que tu nous aides maintenant. Aide-moi, afin que je puisse te donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble, Papa, afin que nous puissions la recevoir. Qu'elle puisse produire en nous, Papa, le fruit de repentance, et que ce fruit puisse nous conduire jusque dans la vie éternelle. Avec action de grâce dans les cœurs, nous te prions ici, dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Avant de nous asseoir, pouvons-nous juste battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Les dix d'honneur, les dix de louange, dix de gloire et dix d'adoration. Et vous pouvez vous asseoir. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer la Pentecôte. Et la Pentecôte, c'est vraiment le jour de la naissance de l'Église. Et historiquement, il n'y a pas d'argument là-dessus. Toutes les dénominations sont d'accord que l'Église est née le jour de la Pentecôte. Nous avons commencé à exister comme Église le jour de la Pentecôte. Ainsi, ce que nous faisons aujourd'hui, ce que nous traversons, ce que nous vivons, ce que nous enseignons, doit ressembler à ce qui était fait le jour de la Pentecôte. Amen. Parce qu'en ce jour-là, il était encore exempt de toute influence extérieure. Amen. Maintenant, ce jour-là, les apôtres, au fait, si on veut se mettre un peu en contexte, après que le Seigneur ait été crucifié, qu'il est ressuscité, il est resté 40 jours à circuler sur la terre, et 40 jours après, il est monté au ciel. Alors qu'il est monté au ciel, il leur a dit, mais attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez la puissance d'en haut. Réalisez un peu ceci. Le Seigneur est en train de dire à Pierre, à Jean, et à Jacques, et à Jude, et à Marie, et à tous ces gens que nous regardons de loin. Tous ces gens que nous considérons comme des saints, vertueux, et imaginez-vous un peu Matthieu, celui qui a écrit l'évangile.
Imaginez la stature de ces gens. Mais le Seigneur leur dit néanmoins, allez, attendez à Jérusalem. Ne faites rien. Je devais même dire, ne faites à rien. Jusqu'à ce que vous ayez reçu la puissance d'en haut. En d'autres termes, oui, je vous ai chargé d'une mission, mais vous ne pouvez accomplir cette mission par vous-même. Si vous allez accomplir cette mission, ça va être par mon esprit. Alléluia. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Si Pierre ne devait pas prêcher sans le Saint-Esprit, tu ne devrais pas prêcher sans le Saint-Esprit non plus. Si Pierre ne pouvait pas évangéliser sans le Saint-Esprit, tu ne devrais pas évangéliser sans le Saint-Esprit non plus. Si Matthieu ne pouvait, alléluia, solliciter personne sans le Saint-Esprit, on ne devrait pas, on doit attendre jusqu'à ce qu'on reçoive la puissance d'en haut. Amen. La chair peut faire de grandes choses, mais le Seigneur n'est pas intéressé dans ce que la chair peut faire. Le Seigneur cherche ce que l'Esprit peut accomplir à travers toi. Amen. Alléluia. Mais cet Esprit est disponible aujourd'hui. Nous nous sommes tellement éloignés de ce que les apôtres enseignaient, mais cet esprit est disponible aujourd'hui. Et cet esprit est disponible pour tout le monde aujourd'hui. En fait, si nous voulons comprendre Pentecôte, nous devons reculer un peu en arrière. Dans le passé, la première fois que cette fête est mentionnée, c'est dans le livre d'Exode. Vous savez, comme le Seigneur fait toujours des choses en deux temps. Je ne sais pas, mais c'est une façon que tu retrouves toujours partout dans la Bible. Dans le livre d'Exode 5, le premier verset, la Bible nous dit, après cela, Moïse et Aaron vinrent et dirent à Pharaon, ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple, afin qu'il me célèbre une fête au désert. Il parlait de la Pentecôte. C'était la toute première Pentecôte qui devait être célébrée. Mais là, pourquoi est-ce que je nous ramène à ce jour? Je nous ramène à ce jour pour comprendre un peu le processus et voir comment, avec précision scientifique et exactitude mathématique, cela arrive dans nos vies. Israël était captif en Égypte, comme nous étions captifs dans le péché, dans ce monde. Israël était esclave du péché. Et Israël était esclave en Égypte comme nous étions esclaves du péché dans ce monde. Et Dieu dit, vous devez d'abord sortir de l'esclavage. Et après vous allez me célébrer une fête dans le désert. Je ne sais pas à quoi donner référence au désert, mais on va y arriver. Mais laissez-moi vous dire ceci. Il fallait d'abord sortir de l'Égypte pour célébrer la Pentecôte. Nous devons d'abord nous repentir si nous devons célébrer la Pentecôte. Nous devons quitter ce monde si nous voulons célébrer la Pentecôte. Il n'y aura pas de célébration s'il n'y a pas de repentance. Nous devons quitter l'Égypte avant de célébrer la Pentecôte. Nous devons quitter notre ancienne façon de penser avant de célébrer la Pentecôte. Dieu n'est pas un homme. On ne peut pas garder Dieu dans une boîte. Dieu fait tantôt une chose, tantôt une autre. Tantôt il est fait d'une façon, tantôt d'une autre façon. Et regardez, vous pouvez lire dans votre Bible des fois, il va juste toucher le type aux yeux et puis il va voir. Pour l'autre, il va cracher. Il va cracher, faire une boue et mettre aux yeux. Et il va lui dire, va te laver. Et après, il va voir. Mais les deux ont vu. Amen. Et laissez-moi vous dire, nous avons vu déjà plusieurs façons de gens qui reçoivent le Saint-Esprit. Mais laissez-moi vous dire, ils parlent tous en langue. Ils parlent tous en langue. Quand l'Esprit rentre, la personne commence à parler en d'autres langues comme l'Esprit lui donne de s'exprimer.
Ah là là, le frère Jules a donné un exemple extraordinaire qui m'a fait danser. Je veux vous partager cela aujourd'hui. Il dit ceci, écoutez, si tu vas en Allemagne, tu parles allemand. Si tu veux qu'on te comprenne, je pense. Si tu vas aux États-Unis, c'est English. We speak English. Tu dois parler anglais d'une quelconque façon si tu veux communiquer. Si tu vas au Congo, ben, il faut le boka. Il faut que tu parles dans la langue du pays. On n'a pas boka, voilà. Il faut le boka. Il faut que tu parles la langue du pays. Et si tu vas au Cameroun, il y a une langue. Donc, il n'y a pas une. Il y en a 280. Et ils viennent de gâter ma prédication. Alléluia. Mais si tu vas au ciel, il faut que tu parles aussi la langue du ciel. Tu dois parler aussi la langue du ciel. Amen. Et ça, c'est le parler en langue. Écoutez, c'est donné à tout le monde de parler en langue. Et les gens le confondent, je ne veux pas vraiment me perdre dans cela. Il y a le don de langue, interprétation de langue qui est toute une autre chose. Mais quand tu reçois le Saint-Esprit, tu parles en langue comme l'Esprit te donne de t'exprimer. Et la Pentecôte est une fête extraordinaire. Pentecôte signifie tout simplement 50. Il y a plusieurs références dans la Bible. Regardez Lévitique 23:15 nous dit vous compterez aussi à partir du lendemain du sabbat, c'est-à-dire un jour après le sabbat, dès le jour où vous aurez apporté la gerbe qui doit être. Le sabbat, c'était samedi. Et le premier jour après le sabbat, c'était dimanche. Et techniquement, il dit, le dimanche, tu commences à compter et tu comptes 7 semaines. 7 semaines. Alléluia. Ce qui te donne 49 jours plus le jour au lendemain du sabbat, 50 jours. Agitez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous offrirez une nouvelle offrande à l'Éternel. Regardez ceci. Il dit ici, vous apporterez de vos demeures 2 pains. Encore là déjà, une illustration de ce que ça devait être. 2 pains. Le Seigneur, le jour de la Pentecôte, de 2, il en a fait seulement 1. Des Juifs et de païens, il en a fait seulement 1. Et c'est ce que représentaient ces 2 pains pour offrande agitée. Ils seront des 2/10 de fleurs de farine. Alléluia. Encore une fois, ça c'est moi. Peut-être que ce n'est pas juste théologiquement, mais laissez-moi vous dire, c'est 1/10 pour chaque pain. Le Seigneur demande toujours 1/10. Alléluia. Il dit, ils seront de 2/10 de fleurs de farine cuits avec du levain. Cuits avec du levain. Et ces 2 pains sont vraiment représentatifs de qui nous sommes. C'est à Pâques qui était représentatif de Christ. Le pain était sans levain. Parce que Christ n'a pas de péché. Mais nous, aide-nous Seigneur, il y a de la levure là-dedans. Et ce pain avait de la levure. Pentecôte, alléluia, pointait déjà vers l'avant à ce que le Seigneur allait faire, alléluia, en ramenant toutes les nations ensemble. Et c'est pourquoi les jours de la Pentecôte, nous pouvons lire qu'à Jérusalem, il y avait des peuples de toutes nations. Maintenant, vous pouvez explorer tout le livre des Actes et voir différentes façons comment le Saint-Esprit est tombé. Différentes manières, il y en a qui ont eu le Saint-Esprit après avoir été baptisés, tout de suite. D'autres ont eu le Saint-Esprit longtemps après avoir été baptisés. D'autres ont reçu le Saint-Esprit avant d'être baptisés. Mais tu vas trouver toujours un point commun à tous, c'est qu'ils ont parlé en d'autres langues
lorsqu'ils ont reçu le don du Saint-Esprit. Alléluia. Laissez-moi vous dire ceci. Ce jour-là, en ce jour de premier Pentecôte, l'Esprit est tombé. Les disciples ont commencé à parler en langue. Ils étaient 120 personnes dans la chambre haute. Et ils parlaient tous en langue, en même temps. Et comme il n'y avait pas beaucoup de distractions, les mondes ont accouru. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Et c'était la toute première fois que les gens parlaient en langue. Et là, tous ces gens qui regardaient étaient étonnés et surpris. Et les réactions étaient partagées. Il y en a qui demandaient avec un sincère questionnement. Mais d'autres se moquaient. Et comme ça arrive encore aujourd'hui, laissez-moi vous dire, le Saint-Esprit n'est pas une moquerie, le Saint-Esprit est une réalité. Et je suis venu au Seigneur, vraiment, j'ai été baptisé en 1988. Ici, au nom de Jésus, le 29 novembre. Le 22 novembre, pas le 29, le 22 novembre. Waouh, il y en a qui connaissent même mon baptême. Je ne peux pas mentir ici. Le 22 novembre 1998, je me suis fait baptiser au nom de Jésus-Christ ici pour le pardon de mes péchés. Je me disais ce jour-là, ça y est, ça c'est ma maison, je vais marcher avec le Seigneur, moi, là. Vous savez quoi? J'ai pris la porte, je ne suis plus revenu. Pour des mois, ces gens, ils étaient après moi, ils appelaient mon téléphone à l'époque, je vous appelais, vous épargnez toutes ces histoires. Bref, j'ai frappé un mur quand j'ai fui la maison de l'Éternel. Ma vie qui était supposée être une réussite a pris le bord. J'ai rencontré mon épouse. Elle est tombée enceinte. Je ne sais même pas pourquoi on dit elle est tombée enceinte. Elle est devenue enceinte. C'est pas comme si c'est un accident. On ne tombe pas enceinte. Amen. Et ça a été une crise terrible. Et nous avons accouru à la maison de refuge. Et là, le Seigneur a commencé un travail dans ma famille. D'abord, c'était avec moi et mon épouse. Et quand nous sommes venus, elle était enceinte de 7 mois. 5 mois. 5 mois. Bon, mes maths ne sont pas bonnes. C'est quand elle était baptisée qu'elle était enceinte de 7 mois. Voilà. On a commencé à venir au Seigneur. Et tranquillement, notre vie était un désastre. Moi que vous voyez ici, là, les 5 personnes ici, j'étais fou. J'entendais de voix. Je ne pouvais pas dormir la nuit. La nuit, j'arrivais à peine à dormir. Mon dos devenait dur comme du bois. Et je gémissais presque chaque nuit. Et ma femme essayait de me masser. Le seul moment que j'arrivais à avoir un peu de sommeil, c'est après le travail. Je rentrais à la maison. Si on essayait de rester un peu, j'entendais des voix. Je disais à ma femme, non, sortons d'ici. On prenait le sac de couchage, on allait au parc Maisonneuve et là, je dormais, j'ai ronflé même dans le parc. Mais quand on rentrait, oui, je ronflais. Et quand on rentrait à la maison, c'était l'oppression, c'était le stress, c'était le tourment. Mais quand on a commencé à venir à la maison de Dieu, laissez-moi vous dire que ce n'était pas, on ne m'a pas amené ici, on m'a prié, secoué, pour faire sortir les démons à moi. Laissez-moi vous dire que ça ne s'est pas passé du tout comme ça. La parole de Dieu entrait. Et tous ces mauvais esprits prenaient leur bagage un à un, ils partaient.
personne ne m'a secoué. Non, 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 non. Juste la simple parole, jour après jour, semaine après semaine. Ma vie a commencé à être transformée. Mais c'est bon vous dire, j'ai commencé à dormir, je ne me rendais même pas compte que je dormais déjà. Et un jour, je me suis réveillé, wow, j'ai dormi aujourd'hui. Et notre vie a complètement changé. Mon épouse, c'est la jolie dame qui est là. On s'assoyait toujours là où elle est là, quand on est à l'église. Et je me rappelle de ces jours-là, on était là. C'est le frère Brian Kenzie qui prêchait. Et je dois vérifier le temps. Oui, il prêchait. Et là, j'ai commencé à prier en moi. Il disait, tout ce que tu demandes au Seigneur, demande-le aujourd'hui. Tu vois, avec cet air américain, ask him today, he will give it to you today. J'ai dit, oh, aujourd'hui c'est mon jour. J'ai demandé, j'ai dit, Seigneur, je veux que ma femme soit baptisée. Et vous savez, on a fini, on a commencé à parler, et puis elle m'a tapé ici. Honey, I want to be baptized in Jesus' name. Elle est entrée, on l'a baptisée au nom de Jésus. Alléluia. Elle était 7 mois enceinte. Sifa a été baptisée 2 fois. Une fois dans le ventre de maman et une fois toute seule. Alléluia. Il faisait froid ce jour-là. On a pleuré. J'ai pleuré comme pas possible. Et elle est sortie de l'eau. Tu sais, comme nous les pentecôtistes, des fois, on est tellement excités, des fois, on perd un peu la raison. Ils ont commencé à prier pour elle. Il faisait froid, la pauvre dame. Elle était enceinte, elle avait froid. Elle tremblait. C'est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Mais ce n'était pas le Saint-Esprit. Tout le monde est sorti ce jour-là. Oh, elle a reçu le Saint-Esprit. Elle avait juste froid. Alléluia. C'est ce que le Saint-Esprit n'est pas réel. Il est réel. Mais elle est sortie de là, on est allé à la maison. Elle a dit, I didn't receive the Holy Ghost. J'étais comme, ok, bon. Elle a seulement reçu, mais elle ne sait pas c'est quoi. Non, laissez-moi vous dire, quand tu le reçois, tu sais. Elle était chez nous, en train de dormir. Elle s'est réveillée, elle était en train de parler en langue. Tu dis, mais qu'est-ce que tu es en train de dire, pasteur? Je dis, Dieu peut te remplir de ton. Elle s'est réveillée en parlant en langue. C'est comme ça. Et dans notre chambre à coucher, dans notre lit, c'est là où elle a reçu le Saint-Esprit pour la première fois. C'est réel. Pourquoi tu dis cela? Je dis cela juste pour vous dire, c'est réel. J'ai un oncle qui était venu, qui vient de temps en temps. Un jour, il était assis sur ces bancs-là. Je me rappelle, c'est le frère Mallory qui était en train de prêcher. On faisait, nous avons tendance à faire tout le monde lever pour recevoir le Saint-Esprit. Il dit, vous tous, vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez recevoir le Saint-Esprit même assis. J'étais comme, il a gâté l'affaire. Comment ça, assis? Ça n'a pas de respect. Il faut se lever pour recevoir le Saint-Esprit. J'ai oublié qu'elle n'était pas assis couchée. Il était assis là, il a reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, assis là. Alléluia. Sifa, où est-ce qu'elle est, Sifa? Je ne vois pas ma fille. Elle a des problèmes, elle a des maux de ventre. Je ne sais pas qu'est-ce que. Il y a Sifa et Yo qui ont de. Bon, ok, on va continuer sans eux. Moi et ma femme, nous nous sommes fixés ce but. Nous nous sommes dit, d'abord, nos enfants, pas de garder.
Maman reste à la maison, on sacrifie. Mais l'autre chose que nous nous étions fixés, c'était ceci. Seigneur, nous ne voulons pas que nos enfants aillent à l'école sans le Saint-Esprit. Il y a tellement de faux enseignements. Il y a tellement de mauvaises influences. Ils y passent des heures et des heures et des heures. Nous ne voulons pas qu'ils y aillent juste seuls. Nous voulons qu'ils y aillent avec toi en eux. Alléluia. Et nous avons commencé à prier, Seigneur, quand ils vont arriver à l'âge d'aller à l'école, il faut qu'ils aient déjà reçu le Saint-Esprit. Nous avons prié pour Sifa. Nous avons prié. À 5 ans, elle devait commencer la maternelle. Je pense que c'est 2 semaines avant, si je me trompe, ma femme va me corriger. Elle a reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. Vous savez, c'est réel. C'est réel. C'est authentique. Nous avons commencé à prier pour David. Oh, David, est-ce qu'il est bien pris ici, David? Alléluia. Gloire au nom de Jésus. David, c'est ce beau bonhomme-là. Alléluia. J'ai les yeux sur lui. Tout ce qui bouge autour. Regardez, on a commencé à prier pour David. David, c'est mon premier garçon, le petit frère de Sifa. Là, il commence à me dépasser en taille. Et il est très content. Et finalement, alléluia. Et on a commencé à prier pour lui, pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Vous savez, Dieu est fidèle. Ce que nous demandons, il nous l'accorde. Mais il ne nous l'a pas donné pour David. Nous avons prié. L'école devait commencer dans 2 semaines. David n'a pas reçu le Saint-Esprit. 1 semaine, il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Quand on a commencé, il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Première année passée, pas de Saint-Esprit. C'est quoi le problème, David? Alléluia. Et 2e année, pas plus de Saint-Esprit, qui a des cheveux sur le dessus de ma tête. Alléluia. Mais, vous savez, le Seigneur sait toutes choses. Il fait toutes choses dans la perfection. Maintenant, Jonathan, il est où? Je ne sais même pas où il est aussi. Il est dans la cabine, il enregistre. Viens un peu ici, Jonathan. Moi aussi, je voudrais avoir un peu Jonathan. Alléluia. Jonathan, c'est l'autre grand et beau bonhomme. Alléluia. J'ai aussi les 2 yeux sur lui. Et sur tout ce qui bouge autour de lui. Alléluia. Oh. Tout ce qui est féminin qui bouge autour de lui. Je veux dire les choses. Une chose au féminin. Ça, vous n'avez pas de bonnes idées. Alléluia. Regardez. Maintenant, Jonathan et David, les 2 meilleurs amis, dans la Bible et à la maison. Alléluia. Et les 2, si David tourne à gauche, Jonathan va tourner à gauche. Si David tourne à droite, Jonathan va tourner à droite. Des complices. Ils sont devenus tellement complices qu'ils font des coups dans mon dos. Alléluia. Mais ce que le Seigneur a fait, c'est ceci. C'était maintenant 2 semaines avant que Jonathan ne commence l'école. On a prêché, on a fini, je traduisais, c'était un dimanche soir. Et j'étais en train de marcher à gauche, à droite, cherchant ce que le Seigneur veut que je fasse. Et je vois David qui se lève et qui vient à l'hôtel. Et je me dis, bon, ça va être comme tous les autres dimanches. Il va venir, il va dire 2 minutes de prière et puis après il va commencer à regarder à gauche, à droite. Ce jour-là, c'était différent. Mon garçon est venu, il est arrivé là, il a commencé à prier. Il avait 7 ans. Il a commencé à prier. Et je suis allé, je suis retourné. Mais quand j'ai retourné,
j'ai vu qu'il y avait des larmes qui coulaient de ses yeux en dessous de ses lunettes. J'ai dit, wow! Le Seigneur est en train de faire quelque chose ici. J'ai juste sorti les lunettes, je les ai mis à côté. J'ai commencé à prier avec lui. Vas-y David, tu vas la voir. La main de Dieu est sur toi. Alléluia. Et avant qu'on le réalise, paf, il a commencé à parler en d'autres langues. Comme le Seigneur nous donnait de s'exprimer. C'est une réalité. C'est réel et c'est authentique. Et c'est que je ne voyais pas. Pendant qu'on priait avec David, je vous ai dit, David tourne à gauche, Jonathan tourne à gauche. David vient à l'autel, Jonathan vient à l'autel. David commence à prier, Jonathan commence à prier. Moi, je ne voyais même pas cela. Mais pendant que je me réjouissais de David qui avait reçu le Saint-Esprit, je regarde le côté Jonathan qui est aussi. Je dis, ouais! Seigneur! Vas-y, Johnny! Tu vas la voir! Il est sur toi! Mais Johnny, avant qu'on ne sache, il a commencé à parler en d'autres langues comme l'esprit. Il venait de s'exprimer. Et là, vous savez, ils étaient remplis, non seulement remplis, mais ils débordaient le Saint-Esprit. Vous savez, rarement que j'ai vu des gens ivres dans l'esprit. Ces deux garçons étaient ivres dans l'esprit, au point où un garçon de 7 ans, un garçon de 5 ans, au point où il n'arrivait pas juste même de marcher, il fallait les tenir pour marcher. Il parlait en langue. Et puis, là, Jonathan qui... il n'était plus capable de parler en langue, plutôt en anglais. Et il essayait de dire, je veux être baptisé, je veux être baptisé. Et finalement, quand on a compris, qu'on a dansé encore davantage, il fallait les tenir littéralement par la main. Ils venaient comme ça. Et on est entré là-bas, on les a changés, on les a baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Écoutez, Dieu le fait une fois d'une façon, une fois de l'autre, et on pouvait se lamenter. Il a retardé David, il a retardé. Oh, il avait déjà son regard sur Jonathan. Écoutez, Yohan, il est quelque part. Et laissez-moi vous dire, une semaine avant l'école, on avait pique-nique ce jour-là. Non, c'était le vendredi soir. Il y avait quelque chose, on était à l'école, on était ici dans le sous-sol. Et puis, il devait aller dehors. Et puis, ils ont dit, non, on va rester, on va prier. Yohan, c'est quelqu'un, même lorsqu'il est malade, il bouge. C'est très difficile de voir qu'il est malade, en fait. Toujours en train de bosser quelqu'un. Toujours en train de diriger quelqu'un. Mais ces jours-là, ils étaient là, ils ont prié. C'était dans le sous-sol. L'école de vendredi. Bon, c'était l'école de vendredi. Voilà, l'école de vendredi. Amenez vos enfants à l'école de vendredi. En passant, regardez. Si vous pouvez vous les mettre tous ensemble. Tu sais, tu rentres dans le sous-sol. Il avait 5 ans. Tu rentres dans le sous-sol. Tu vois Yohan assis avec un calme que tu n'as jamais vu sur son visage. Je regarde comme ça, je dis, cet enfant, reçu le Saint-Esprit. Et puis, Daddy, I receive the Holy Ghost. Avec son air stoïque, I receive the Holy Ghost. Tu pouvais le voir. Et je me rappelle, un frère lui demandait, mais comment tu as fait? Il dit, je ne sais pas. J'ai loué le Seigneur, et puis bam, le Saint-Esprit est entré, et puis bam, moi j'ai commencé à parler en d'autres langues. Et ça arrive comme ça. Aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. Aujourd'hui, le Seigneur veut remplir d'autres personnes avec le Saint-Esprit. Dieu veut vous remplir aujourd'hui. Vous savez, il a dit, en ce jour, je verserai de mon esprit sur... Je verserai de mon esprit sur... Si tu es de chair.
tu peux recevoir le Saint-Esprit. Ce n'est pas pour le clergé, ce n'est pas pour une classe des illuminés, ce n'est pas pour une catégorie de gens, c'est pour tout le monde. C'est une puissance pour faire son œuvre, c'est une puissance pour vivre au-dessus des péchés, c'est une puissance en fait pour ressusciter lorsque la trompette va sonner. Nous sommes nombreux aujourd'hui, mais je veux juste éliminer un peu le protocole. Je vais demander si possible, si nous pouvons le plus possible, tout le monde, essayer de venir à l'hôtel aujourd'hui. Si nous ne pouvons pas tous venir à l'hôtel, et quand vous venez à l'hôtel, s'il vous plaît, vous n'avez pas besoin d'être à genoux pour recevoir le Saint-Esprit. Si nous pouvons rester debout de sorte que tout le monde puisse avoir une place à l'hôtel. Les hommes vont aller à ma gauche, les dames à ma droite, ceux du balcon, si vous pouvez nous joindre aujourd'hui, joignez-nous. Nous avons des âmes qui doivent être baptisées, que si vous devez être baptisés et que vous êtes prêts, allez déjà vous échanger, un pasteur va aller s'échanger et on va procéder à votre baptême pendant que nous sommes en train de prier pour le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Mais on va juste venir à l'avant, tout le monde. On va juste laisser le Seigneur déverser de son esprit sur nous tous ici. Tu es peut-être là, tu es sceptique, tu te dis, non, j'ai été enseigné tout la vie que c'est. Je te dis, mets juste le Seigneur à l'épreuve. Sors un peu de ton imagination aujourd'hui, juste abandonne-toi dans les mains du Seigneur et tout ce qui va venir, juste laisse-toi aller, ne le retiens pas aujourd'hui. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Il y a des choses qui sont importantes. Si du balcon nous pouvons descendre, si nous pouvons venir, si nous pouvons bouger quand même rapidement, nous n'avons pas toute la journée aujourd'hui. Si nous pouvons venir, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite, et nous allons vraiment aller vers le Seigneur en prière aujourd'hui. La première chose que nous allons faire, c'est que nous allons faire une prière de repentance. Nous allons nous repentir tous ensemble, comme Israël devait quitter l'Égypte, comme, je ne sais pas, nous devons quitter le monde. Nous devons prendre ou faire la décision de faire un demi-tour et de commencer à marcher vers le Seigneur. Alléluia. Enseignants de l'école du dimanche, ayez l'œil sur vos enfants de l'école du dimanche, aidez-les à prier aujourd'hui pour qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Alléluia. Le Seigneur va nous visiter aujourd'hui. Oh. Alléluia. On peut déjà sentir sa présence parmi nous. Nous allons juste, pour un moment, nous allons juste nous repentir. Après que nous allons nous repentir, nous serons repentis, nous allons juste commencer à adorer le Seigneur au signal. Nous allons commencer à adorer le Seigneur. Et si vous êtes perdu dans l'adoration, juste dites Alléluia, c'est la plus haute adoration que vous pouvez donner au Seigneur. Mais si vous allez recevoir le Saint-Esprit, vous allez devoir vocaliser. Il faut ouvrir la bouche et faire sortir la voix. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit les yeux fermés. Prions tous ensemble, la bouche fermée plutôt. Prions tous ensemble, Seigneur. Nous te remercions encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Papa, nous savons que nous avons failli, Seigneur, et nous avons péché des fois d'une façon, des fois d'une autre, par nos pensées, par nos actions. Des fois, Seigneur, nous oublions, des fois, nous sommes juste ignorants et même des fois, expressement, nous péchons contre toi. De sorte que tu es toujours juste dans ta sentence. Seigneur, à ce moment alors que nous venons, Seigneur Jésus-Christ, nous prions que tu nous pardonnes nos péchés, Seigneur, pardonne nos iniquités, pardonne nos transgressions, Seigneur. Et avec ton aide, Papa, nous allons pouvoir marcher dans la droiture. Au nom de Jésus, nous prions avec action de grâce dans le cœur. Nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus.
Alléluia. Hirabashata. Alléluia. Alléluia. Si nous pouvons juste maintenant commencer à adorer le Seigneur. Si nous pouvons commencer à pousser le cri de joie et adorer le Seigneur. Alléluia. En sortant notre voix. Alléluia. C'est beau d'adorer le Seigneur avec nos mains. Mais si nous pouvons l'adorer avec notre bouche maintenant, si nous pouvons élever nos voix vers son trône, si nous pouvons commencer à lui donner des alléluia, si nous pouvons prier avec quelqu'un et l'amener à recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui. Il y a des gens qui cherchent le Saint-Esprit aujourd'hui dans cet hôtel. Alléluia, alléluia, ça bouge déjà, ça tombe déjà.